Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des Wagler Onion. Alors c'est un Wagler que les plus jeunes Anglais qualifient de vintage. C'est un Wagler qui est assez intéressant. Il est constitué d'un bulbe en balsa fortement arrondi qui rappelle la forme d'un oignon, c'est pour cela qu'on l'appelle onion. Et puis il y a une penne de plume de paon. Il y a un petit passe-fil en métal, mais ce Wagler, comme vous le voyez, il n'est absolument pas pré-plombé. Alors, ce flotteur, il existe dans des tailles variables, avec parfois des antennes un peu plus fines pour avoir plus de sensibilité, donc des inserts onion, ou bien avec des antennes en plastique creux. La portance pour ce modèle varie de 2 bb à 5 AAA. Ici, j'ai le 5 AAA pour vous montrer, vous aurez plus facile à le discerner, pour vous montrer ce Wagler. Alors ce Wagler, il a une certaine utilité, notamment quand on pêche l'étanche. Pourquoi? Parce que il a été pensé majoritairement par les Anglais pour ce type de pêche. Dans les commentaires, j'en mettrai une autre, mais qui n'est plus vraiment pratiquée. Ce flotteur va vous, avec le montage que je vais vous donner, vous permet de pêcher dans des distances relativement proches de la bordure, voire en bordure, peut-être 10 mètres maximum au large, dans des profondeurs relativement modestes, puisque soit vous pêchez en bordure, soit vous allez pêcher dans maximum 2 mètres de fond. C'est dans ces cas de figure que ce Wagler peut être utilisé, et il est utilisé par les Anglais notamment pour pêcher les tanches. Alors, vous le savez, quand il y a du vent au Wagler, on va rencontrer de la dérive. Il y a plusieurs cas de figure possibles au Wagler. Si vous pêchez décollé entre deux eaux ou en surface, si vous avez une petite antenne, ce qu'il va falloir faire, c'est simplement parfois, vous dériverez, mais ce n'est pas grave si vous pratiquez une pêche à l'agrainage, puisque les appâts que vous frondez vont également eux aussi être animés par les mouvements d'eau. Il vous suffit simplement parfois de mettre une antenne plus grosse afin que votre fine antenne ne monte pas et ne descende pas dans la vague comme ceci. Vous allez mettre une antenne plus grosse et votre flotteur, l'antenne de votre flotteur sera plus stable dans la vague. Donc ce n'est pas nécessaire de mettre, comme on me l'a demandé en privé sur Facebook, ce n'est pas nécessaire de mettre forcément un Wagler avec un bulbe. Bon. Ensuite, si vous pêchez sur le fond avec un Wagler classique de ce genre-là, donc par exemple, on va prendre un petit modèle, mais bon, imaginez qu'il est un peu plus long. Vous avez du vent, ce que votre Wagler va faire, c'est qu'il va dériver. Donc, dans ce cas-là, pour avoir déjà un peu plus de sensibilité, vous pouvez mettre un Wagler beaucoup plus long, de la même portance, je l'ai déjà dit. Parfois, ça suffit. Parfois, ça ne suffit pas. Ça suffit pourquoi? Parce que vous placez, donc comme le Wagler est plus long à portance égale, vous placez le point de gravité plus bas. Parfois, ça suffit. Il vous faudra, dans certains cas de figure, quand même redescendre quelques plombs vers le bas de ligne pour gagner un peu plus de stabilité. Et si ça ne va vraiment pas, il va vous falloir ajouter de la traîne pour tenter d'immobiliser ou de ralentir au maximum la dérive de votre Wagler. Mais quoi que vous fassiez, vous allez dériver. Alors, certains utilisent des Wagler à bulbe, puisque comme il y a quand même un certain poids, et de par sa forme aussi, à la base du flotteur, vous allez avoir un peu plus de stabilité. Mais vous pouvez obtenir le même résultat parfois simplement en employant un Wagler plus long, mais de la même portance, quand c'est possible. Alors, le Wagler Onion, lui, les Anglais ne s'en servent pas comme ça, ils vont s'en servir autrement. Donc, en cas de fort vent, vous allez pratiquer le montage que je vous ai dit, mais parfois ça ne suffit pas. Alors, ce que
nous autres en Angleterre ou en Irlande on disait on allait anchor le montage sur le fond, ça veut dire ancrer le montage sur le fond. Alors à ce moment-là, vous allez monter votre plombé au Wagler de manière inverse. C'est-à-dire que vous allez mettre les petits plombs de part et d'autre du flotteur pour le bloquer sur la ligne. Sur la partie basse de la ligne, vous allez mettre quelques plombs, des numéros 8. Et ensuite, au raccord boucle dans boucle, près du raccord boucle dans boucle, vous allez pincer de très gros plombs qui normalement servent à lester le Wagler, des AAA ou des SSG. Et vous allez pêcher en traînant de la longueur du bas de ligne. Ça va ancrer le montage sur le fond. Donc, ce qui va se passer, vous allez avoir du vent, votre Wagler en surface va peut-être faire ça. Mais au fond, comme vous avez la masse principale de plomb qui repose sur le fond, votre montage il ne bougera pas. C'est utile pour deux choses. Quand on pêche l'étanche, en général, on va pêcher en traînant. On va tenter d'immobiliser l'èche sur le fond. Qui plus est, si vous pêchez en bordure ou près des nénuphars, voire près des roseaux, eh bien, il ne faut pas que le montage bouge, sinon il va venir s'accrocher dans les brindilles d'herbe, il va s'accrocher dans les roseaux, les nénuphars, voire peut-être une branche ou une racine. Et donc, comme les gros plombs sont sur la partie basse de la ligne, forcément, vous serez limité en distance de pêche, puisque là, ce n'est pas le flotteur qui va emmener la ligne, c'est la plombée sur la partie basse qui va emmener le montage. Et donc, vous allez être limité en distance de pêche, mais c'est pas grave parce que ce flotteur est fait pour ça. Et comme cette plombée massive repose sur le fond, quand la tanche, ou parfois un autre poisson, hein, les carpes, les nénuphars, elles aiment bien aussi, quand la touche va intervenir, comme la majorité des plombs repose sur le fond, c'est cette masse de plomb qui va vous indiquer la touche, donc vous allez avoir un enfoncement très brutal ou un relevé fulgurant. À ce moment-là, il va falloir ferrer et ramener la tanche. Alors, personnellement, comme j'aime bien pêcher avec des moulinets capotés, je prends mon moulinet capoté. De toute façon, avec ce montage, on est limité en distance de pêche, donc ce n'est pas un problème. Les cordes de ligne, si vous ne voulez pas vous embêter, vous utilisez simplement votre corde de ligne, je dirais standard pour la pêche au fixe, du 15 centièmes. Et le bas de ligne, comme si vous pêchez en bordure ou près d'obstacles tels que des nénuphars ou des roseaux, il faut absolument empêcher le poisson d'aller se tanker dedans. Donc vous pouvez mettre un bas de ligne un peu plus costaud, donc par exemple pour la tanche du 12 centièmes. Pourquoi? Parce que quand vous allez la ferrer, il faut immédiatement la sortir des racines. Voilà. Et vous ramenez ainsi le poisson. C'est ainsi que l'on se sert de ces wagglers. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire dessus. Hein. Vous voyez, ça c'est un petit modèle. Un 5 bb. Voilà un waggler 2 fois plus lourd. Alors ils ont de grosses antennes. Moi je préfère les modèles avec des grosses antennes. Pourquoi? Parce que je m'en sers souvent en cas de vent. Donc forcément elle sera plus stable. Si malgré ça, l'antenne de mon waggler monte et descend dans la vague, ce qui n'arrive quasiment pas avec ces wagglers-là, je vais mettre un waggler plus grand, plus long. Comme ça, je place le point de gravité plus bas dans l'eau. Mais de toute façon, comme vous avez les gros plombs sur la partie basse de votre ligne, votre waggler pourra faire ça en surface. Hein. Mais le montage, au fond, lui, il ne bouge pas. Et c'est ainsi que personnellement j'adore pêcher la tanche, notamment dans les étangs, parce que c'est souvent un poisson d'étang. Les tanches, il y en a, qu'on m'a dit, dans les eaux publiques. Oui, il y a des tanches dans les eaux publiques, mais tu peux en faire une, comme tu ne peux en faire aucune. Alors qu'en étang, ce poisson, normalement, est bien présent, même si normalement, aujourd'hui, ce sont beaucoup les carassins et les carpes. Personnellement, c'est un poisson que je pêche de temps en temps, mais que je n'aime pas beaucoup pêcher. Alors, ces flotteurs, on me l'a déjà demandé, j'ai répondu sur YouTube. Il vous faut vous les procurer en Angleterre. C'est la marque Drake qui les fabrique. Donc, ce sont des flotteurs qui, malheureusement, vont vous revenir assez cher. Hein.
Et comme les Anglais eux-mêmes qualifient ces wagglers enfin les jeunes Anglais, hein, c'est toujours les jeunes, qualifient ces flotteurs de vintage, donc anciens, je ne sais pas s'ils ont encore un bel avenir devant eux, mais ce sont des superbes flotteurs. Et c'est pour cela que je disais qu'il n'est pas toujours nécessaire au waggler d'avoir le réflexe, il y a du vent, je dérive, donc je vais rajouter du fond pour limiter ma dérive, je vais descendre des plombs plus bas sur ma ligne. En réalité, il y a plusieurs façons de procéder, donc je vais les rappeler ici. Vous pêchez en surface, il y a du vent, votre antenne monte et descend dans la vague, ben, il suffit de mettre simplement parfois un flotteur avec une antenne plus grosse, l'antenne gagne en stabilité, hop, vous voyez vos touches. Si vous pêchez sur le fond, vous dérivez parce qu'il y a du vent, et bien à ce moment-là, vous pouvez simplement prendre un waggler de portance égale mais plus long pour placer le point de gravité plus bas. Vous allez redescendre quelques plombs sur la partie basse de la ligne et vous pouvez éventuellement ajouter de la traîne, mais vous dériverez quand même. Ou bien vous faites comme nous, hein, comme on faisait en Irlande et en Angleterre, vous prenez un waggler onion ou un waggler à bulbe pas forcément hyper lourd et vous pratiquez ce montage-là avec une plombée inversée. Et vous mettez les gros plombs en bas. Évidemment, il faut pêcher relativement près du bord pour faire ça, parce que vous serez limité en distance de pêche. S'il y a vraiment du vent et que vous dérivez et que vous pêchez assez loin, je vous conseillerais peut-être d'utiliser un waggler coulissant, mais il vous faudra toujours bien ajuster votre lancer, puisque comme il y a du vent, vous allez lancer à l'anglaise. Si vous pêchez à 40 mètres du bord, vous aurez 40 mètres de bannière. Avant que le flotteur ne touche l'eau, le vent il va souffler dans la bannière et le waggler va inévitablement dévier dans la trajectoire. Le mieux à ce moment-là, c'est d'utiliser, je pense, un montage avec un sillon quiver tip. C'est plus facile, c'est plus simple. En Angleterre, on était autorisé à faire ça, on ne se cassait pas les pieds. Alors, en cas de courant, si vous avez de la dérive au waggler, la réponse elle est sans équivoque. Vous ne pourrez rien faire. Parce que comme vous contrôlez le flotteur par un seul point de fixation, c'est-à-dire sa base, comme il y a du courant, vous ne pourrez rien faire et votre waggler va dériver au même rythme que le courant. Si vous pratiquez une pêche à laisser passer, vous pouvez, c'est ce que j'avais fait à l'Andely, vous pouvez pêcher à passer en agrénant, ça marche très bien. Ce n'est pas toujours le cas, mais ça fonctionne relativement bien. Il ne faut pas un courant hyper rapide non plus. Hein. En rivière, cela marche également bien, ce genre de pêche, à passer avec un waggler quand vous pêchez les vandoises, par exemple. Il y en a moins en Belgique et en France qu'en Angleterre, mais apparemment en France, la population de vandoises commence à croître et j'espère qu'elle va venir croître également en Belgique parce que là, on peut faire de très belles pêches à l'agrénage sans se casser les pieds. Alors, il y a également des gens qui utilisent des montages avec un waggler, un montage coulissant pour pêcher dans le courant. Vous placez une certaine masse de plomb sur le fond et ça ralentit votre dérive. Oui, vous pouvez faire ça. Mais vous pouvez également pêcher à la bolognaise, vous pouvez pêcher également au flotteur stick. Hein, je me rappelle, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'on ne peut pas pêcher dans des profondeurs qui commencent à être importantes avec un flotteur stick. Eh bien, désolé de te contredire, mais si en Angleterre, vous avez des Varel, par exemple, qui fabriquent des wagglers qui sont capables de faire ça. On peut pêcher dans des profondeurs allant jusqu'à 3,50 m avec des flotteurs stick. C'est simplement qu'en Belgique ou en France, vous ne le faites pas, ou très peu. Mais en réalité, c'est faisable. Et quand il y a du courant dans la Sambre près des déversoirs, ou bien en aval des écluses, si la profondeur n'excède pas, je vais dire 4 mètres, et bien moi j'utilise un flotteur stick. Et d'ailleurs, vous avez sur ma chaîne YouTube 2 vidéos où je pêche au flotteur stick. Alors, le courant n'était pas forcément très très rapide, mais ça fonctionne. Donc oui, vous n'êtes pas obligé d'avoir 80 cm d'eau pour pouvoir pêcher au flotteur stick. Hein. Vous pouvez très bien pêcher au flotteur stick dans des profondeurs beaucoup plus importantes. C'est un coup de main à prendre et une habitude.
Mais encore une fois, et sans critique de ma part, en Belgique et en France, on dirait que vous ne connaissez majoritairement que la grande canne ou le feeder. Et en réalité, les montages fonctionnent très bien. Alors je sais bien que vous ne le faites pas forcément exprès, puisque chez vous, vous ne pouvez pas acheter des flotteurs sticks de la variété aussi aisément qu'on peut le faire en Angleterre ou en Irlande. Et pour moi, vous passez à côté d'une très belle pêche, surtout les plus jeunes, parce que c'est une excellente école. Donc c'est tout ce que je voulais dire sur les Wagler Onion. En réalité, c'est très simple. Et puis vous avez donc différentes variantes. Vous avez avec des antennes plus fines pour avoir plus de sensibilité. Mais s'il y a des rafales de vent, est-ce que vous allez prendre un flotteur avec une antenne fine? Et puis, quand on pêche ancré sur le fond, en général, pour les beaux poissons, vous allez mettre des jolis appâts. Une graine de maïs, un terreau, un asticot, deux terreaux, deux asticots, un terreau coupé, un terreau avec, par exemple, deux asticots morts. Donc, ça a quand même du poids. Et il y en a également, lorsque on devient vieux, ça aide, il y en a avec des antennes en plastique creux. Voilà. Vous allez voir que pêcher au flotteur, pour moi, c'est la plus belle des pêches. Et quand vous pêchez des poissons comme les carpes, les petites carpes, les tanches, vous savez, vous avez votre flotteur qui est donc en bordure des nénuphars, et puis vous voyez des bulles qui remontent sur le fond qui se rapprochent du flotteur. Alors à ce moment-là, ça c'est très excitant parce que vous savez qu'il y a un poisson qui tourne autour du montage. Et ça, quand on pêche au flotteur, c'est génial parce que alors des fois vous allez voir votre flotteur qui va faire ça. Ça veut dire qu'il y a un poisson qui a cogné la ligne. Alors on attrape la canne et le cœur commence à battre un petit peu plus vite et on s'est dit allez vas-y, mort, mort. Et puis hop, le flotteur part et on fait et on a la tanche au bout. C'est quand même magnifique. Et puis pour les gens qui disent que les tanches ne se battent pas, si elles se battent. Mais si vous les pêchez avec des montages de malades, forcément vous la ramenez vite. Hein. Mais les carpeaux aussi. Vous savez, en concours, je vois des gens parfois qui ramènent des carpes avec des élastiques de 3 mm. Ils piquent la carpe. Bon, les petites carpes. Ils piquent la carpe, ils la ramènent directement au bord, ils l'épuisent, ils la décrochent et ils sont repartis. Ça dure 20 ou 30 secondes. Donc voilà. Mais si vous les pêchez, parce que la tanche, je considère que c'est quand même un poisson, c'est le plus beau poisson, mais c'est un poisson qui est, je dirais, assez tatillon, assez méfiant. Alors il faut pêcher fin pour les choper. Du moins, moi je pêche fin pour les attraper. Ça va du 800e ou 900e. Un peu plus gros quand je pêche près des obstacles pour pouvoir les sortir directement de là. Mais vous allez voir, la tanche, elle fait vraiment des... Il ne faut pas faire la première touche, il faut vraiment attendre que le flotteur part. Hein. On le sent quand on a une tanche au bout. C'est vraiment un poisson magnifique. Alors, une petite demande de ma part, si un jour vous pêchez les tanches, pensez à moi et ne les mettez pas en bourriche, relâchez-les tout de suite et ne les mettez pas en paquet non plus dans les tapis de réception. Faites une photo tanche par tanche et remettez-les à l'eau au fur et à mesure. Pensez à moi et je vous dirai merci. Une dernière chose que je dirais, c'est que ces poissons, la pêche, elle a beaucoup changé en une vingtaine d'années. Beaucoup de gens, notamment les jeunes, recherchent le poisson record ou les gros poissons. Et on ne pêche plus aussi fin les petits poissons ou les gardons comme on le faisait avant. Pour moi, c'est un tort. Mais il faut savoir que moi, pour faire ma journée, je peux prendre une tanche de 15 cm, une tanche de 40 cm. Je n'en fais qu'une sur la journée. Je me sens bien. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Je me sens bien, je me sens apaisé, je me sens heureux et ça suffit à ma journée. Pensez-y aussi les plus jeunes. Merci et à bientôt.